Maître Black Oya, homme de droit. Alors, dites à Antoine Diomo de Math Communication, Antoine Diomo de Math Communication que je vais le rappeler. Non, dites-lui que je vais le rappeler. Ok, d'accord. Non, non, attends, je vais prendre un coup de fil, je vous rappelle plus tard alors. Ok, ok. Ici, cabinet Maître Black Oya, je vous écoute. Pardon? Ah, vous voulez porter plainte à un jeune qui a brutalisé votre fille? Ok, je vous écoute alors. Si je comprends bien, le jeune a invité votre fille est arrivée, elle a mangé son porc. Quand elle a demandé qu'ils aillent se reposer, la fille a dit que le premier jour, tu veux déjà qu'on se repose. Et le jeune a donc dit que pourquoi le premier jour tu as mangé mon porc? Elle a profité pour... Là, ah, ok, là il a profité pour la brutaliser. Mais votre fille aurait pu aussi éviter de manger son porc, hein? Bon, ok, je vais gérer alors. D'accord. D'accord. Madame, je vous trouve de plus pensive, un peu égarée. Qu'est-ce qui ne va pas? Maître, pour les toilettes, ils ont tué mon frère. Quand vous dites qu'ils ont tué votre frère, moi je ne comprends pas. Hein. Votre frère a volé les toilettes, votre frère s'est suicidé aux toilettes. Ça veut dire quoi ils ont tué votre frère? Maître, pour 100 francs, ils ont tué mon frère. Alors, finalement, vous m'égarez. Je suis comme le chien devant la télé là. Tantôt, pour les toilettes, ils ont tué mon frère. Maintenant, pour 100 francs. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Maître, mon frère devait se rendre à Yaoundé. Il est allé à l'agence de voyage Tchakala VIP, vous connaissez? Ah oui, Tchakala VIP, c'est à la douche là. Oui, à quoi? Oui, maître. Donc, il a payé son ticket normalement. Et à un moment, il a eu un besoin pressant. Il a voulu se mettre à l'aise. Il est parti aux toilettes. À l'entrée des toilettes, on a voulu l'arrêter. Et... Attends, ils l'ont bloqué. Mais est-ce que les gens là savent même que le monsieur qu'on appelle que besoin pressant là, est-ce qu'ils savent que le monsieur n'aime pas attendre? C'est un monsieur qui n'aime pas attendre. Dès qu'il arrive, il veut seulement sortir. Il ne veut pas entendre que tu n'es pas à l'endroit exact, tu n'es pas au bon milieu. Surtout quand le besoin pressant là, monsieur besoin pressant là vient que ça vient qu'avec une brutalité. Tu ne peux pas, hein? Madame, moi-même qui vous parle là, j'ai été victime. En plein centre Yaoundé, j'ai été victime. C'est-à-dire que dès que le monsieur est arrivé, il m'a dit que je veux sortir. J'ai senti que c'était grave. Je traverse donc la route pour aller de l'autre côté aux toilettes. Au milieu de la route, monsieur besoin pressant dit que je n'avance plus, je ne rentre plus. Si j'avance, il sort. Je rentre, il sort. Seule possibilité, c'est rester debout. Quand je reste debout, j'entends seulement pou 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 pou. Je ne peux pas bouger. C'est un policier qui gérait la circulation, qui s'est rendu compte que j'étais bloqué, je ne bougeais pas. Il est venu auprès de moi, il me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand je lui ai expliqué que c'est monsieur besoin pressant qui veut sortir, si je tente d'avancer, c'est la catastrophe totale. Lui-même est obligé de dire déviation à gauche, déviation à droite, déviation. C'est un monsieur qui n'aime pas attendre. Donc quand il est entré aux toilettes, qu'est-ce qui s'est passé alors? Il est parti, il s'est mis à l'aise, il est sorti. Et le monsieur qui s'occupait des toilettes, il paraît qu'on paye les toilettes là-bas, c'est 100 francs. Il lui a demandé la pièce de 100 francs. Il n'avait pas de petite monnaie. Il a sorti ce qu'il avait pour leur demander de chercher la monnaie. Le monsieur là, les gens là se sont fâchés là-bas. Ils ont commencé à l'agresser, le bastonner à mort. Mais c'est ton frère que j'ai vu les images sur les réseaux sociaux. Il est gendarme. C'est lui, maître. Hey! Mais j'ai vu les images là. Mais vraiment, l'agence de voyage qu'on appelle agence ou c'est Tchakala voyage là. Mais cette agence manque de finesse. J'ai vu comment les gars là ont bastonné ton frère comme les animaux sauvages qui venaient de la brousse qu'on a seulement habillés pour appeler homme.
Donc c'était ton propre frère. Oui, mais le problème maintenant, c'est que vous savez que dans notre pays, pour les concours, il faut payer. Mon frère vient juste de sortir de l'école de gendarmerie. Nous nous sommes endettés dans les réunions, les banques pour pouvoir payer son concours. Maître, maintenant qu'il est mort, ce n'est même pas trop lui qu'on pleurait. C'est l'argent qu'on a emprunté partout. Ouais, madame, je vous comprends. Hein. Je comprends que la situation n'est pas du tout facile. Oui, parce que malheureusement, c'est ça le pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une difficulté qui fait que... Et c'est le vrai problème de ce pays. Hein. C'est-à-dire, on a mis de côté la méritocratie, plutôt pour mettre en valeur des choses qui n'ont pas... La médiocratie, c'est ça qu'on met en valeur dans ce pays. C'est-à-dire que la méritocratie est reculée pour céder la place à la médiocratie. Ceux qui doivent être à leur place sont à d'autres places, pendant que ceux qui ne sont pas censés à cette place-là sont à cette place. C'est ça le problème de ce pays. Et c'est ça que je dis que je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Tu parles des histoires de concours là. Ça, nous, on sait. On sait comment ça se passe dans ce pays. On sait que les concours comme la gendarmerie, les concours comme les impôts, les concours comme la douane, les concours comme les NAM là. On sait que ce n'est pas n'importe qui dans ce pays qui peut s'aventurer. Si tu n'as pas les moyens et que tu n'es pas l'enfant de quelqu'un qui est quelqu'un, on sait que tu ne peux pas. Il y a deux possibilités, ou avoir les moyens, ou être l'enfant de quelqu'un qui est quelqu'un. Les concours qu'on fait pour nous les pauvres là, c'est les concours de l'armée, donc militaire, non? Quand on fait ça, on laisse gratuit parce qu'on sait que quand vous venez vous entrer là, il y a beaucoup de guerres au pays. Quand vous partez, on n'est pas sûr que vous allez rentrer. C'est ça le pays. Et maintenant, on a la malchance de retrouver les gens dans les postes qui ne méritent pas. Mais allez dans les hôpitaux. Vous arrivez à l'hôpital, un médecin prend la seringue pour venir vous injecter. Quand le gars s'aventure vers toi, tu regardes même rien que sa façon de tenir la seringue. Donc, tu comprends directement que le monsieur là n'a rien à voir à la médecine. Tu as souvent comme impression que ta fesse où il vient injecter là, il considère ça comme le mur. Et ce qu'il a à main, c'est le marteau. C'est ça le problème. Les gens ne sont pas à leur place. Oh, madame, vous savez quoi? Vraiment, par rapport à cette situation, je prends sur moi. Je vais gérer ça. Parce que ça, c'est une situation dont je ne peux pas laisser. Même si vous avez payé à mon secrétariat, récupérez votre argent. Hein? Non, vous ne me payez rien. Je vais prendre ça sur moi. Mais c'est trop dans ce pays. C'est trop. Engagé là. Ce n'est pas sérieux. Faites attention. Il n'y a pas de souci. Allez-y, je vais m'occuper de ça. Vous pouvez dormir après. De rien. Non, vraiment, cette histoire d'agent de voyage, où on parle des toilettes payantes là, il faut qu'on m'explique ça. Il faut qu'on m'explique ça, il faut qu'on m'explique les toilettes payantes qui se trouvent des agents de voyage là. Parce que, c'est-à-dire, acheter ton ticket et payer encore les toilettes dans les agents de voyage, c'est pas différent de louer une maison et payer encore une somme pour les toilettes. Hein. Oui, ça donne l'impression que tu payes la maison à part, tu payes les toilettes à part. Ce n'est pas différent d'aller dans un hôtel, payer ta chambre d'hôtel et payer encore une somme pour avoir un sommeil paisible. Il faut qu'on m'explique. Le problème dans ce pays, c'est que personne ne veut faire son travail. On ne regarde jamais où on a cogné le pied. On regarde toujours où on est tombé. Alors qu'il faut aller voir le problème à la racine. Donc, vous voulez me dire que nos autorités, parce que nous connaissons les systèmes des autorités, quand ils sont foirés, quand le ministre du Tourisme ou des Transports, bref, quand ils sont foirés, on entend seulement visite du délégué de tel ministère, visite. Donc vous me dites que tous les ministres là, les préfets, les délégués, les gouverneurs, ne savaient pas que les toilettes étaient payantes dans les agents de voyage. Est-ce qu'ils ne savaient pas? Maintenant, chacun s'assoit, on accuse l'agent de voyage. Moi, je n'accuse pas l'agent de voyage. Je n'accuse pas l'agent de voyage. Si tu arrives quelque part, tu constates que les gens jouent dans la poussière, toi-même tu vas jouer dans la poussière. Mais si celui qui lui a dit qu'arrête, ici là, quand on soulève la poussière, ça donne la grippe, il ne dit rien, toi-même tu vas seulement jouer dedans. Parce que je ne comprends pas. J'ai l'impression que dans ce pays, il faut à tout prix créer une école supérieure de la honte. Pour apprendre à nos autorités à avoir un peu honte, à faire ce qu'ils doivent faire comme travail. Moi j'ai envie de dire que mieux c'est même l'agence de voyage là. Hein, parce qu'au moins, il y a les toilettes là-bas avant qu'on demande de payer. Mais dans d'autres agences dans le pays, c'est là. Tu arrives, même les toilettes, il n'y a pas. Même le prix de transport dans ce pays, on ne connaît pas. Le problème, c'est qu'il faut d'abord commencer à voir le mal à la racine. Quand il y a par exemple un accident dans ce pays-ci, la seule chose que tu entends, c'est
suspension de l'agent de voyage, suspension du chauffeur, on a récupéré son permis, mais on ne veut pas aller voir où on a cogné le pied. Non, il faut aussi se poser des questions. S'il a eu un mauvais permis, il ne connaît pas conduire. Son permis vient d'où? Est-ce que le système pour remettre les permis dans le pays, s'il respecte les règles? Voilà les questions qu'il faut se poser. Mais on ne pose pas les questions là. Si la voiture là n'avait pas une visite technique respectant les règles, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donc aussi interpeller la société de visite technique? On ne pose pas ce genre de questions. Même les routiers qui sont en route là, qui sont censés contrôler à chaque fois lorsque les voitures passent. Quand il y a un accident, on ne peut pas regarder que bon, pourquoi est-ce que la voiture, qui n'avait pas de visite technique, a pu traverser tous les contrôles là? On ne contrôle pas ça. Tout ce qu'on vient contrôler, c'est non le chauffeur, l'agent de voyage. Parce que nous avons aujourd'hui des postes de contrôle en route qui sont devenus des postes de péage. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de descendre de la voiture avec les papiers du véhicule. Non, le chauffeur, le motoboy passe seulement avec l'argent. C'est tout. Et c'est à cause des comportements comme ça que les messieurs, comme monsieur Ngomeni Pierre, ont été obligés de quitter le pays ici pour aller s'installer au Luxembourg. Parce qu'ici, on ne respecte rien. C'est-à-dire que, comme quelqu'un disait, c'est le vélo qui tire le train. Ah, vraiment. De toutes les façons, on est dans ce pays et ça va s'arrêter. Alias Black Oya le